il y avait des chars et ils n'étaient que russes. Hein, et il y en avait une bonne douzaine, 12 ou 14. Et là, après avoir tiraillé, après avoir incendié toutes les maisons, après avoir tout démoli, ils étaient à court de munitions. Alors ils roulaient, ils écrasaient les hommes qui s'enfuyaient devant eux. On n'avait pas de canon anti-char. Rien du tout. Il y a un type, c'était un plus âgé déjà, je crois que c'était un adjudant, je ne sais plus ce qu'il faisait. Il s'est trouvé à un certain moment comme ça devant un char, devant 28 tonnes, avec ses deux mains pour l'arrêter. Mais il n'y avait rien d'autre que ses deux mains pour l'arrêter. À un certain moment, à la troisième fois, tout est perdu cette fois-là parce qu'on ne peut plus résister, on n'a plus la force et on n'a plus la munition pour contre-attaquer, ou plus assez. Et on se dit, voilà, on est aux dernières isbas du village, on va devoir faire 1 kilomètre dans la plaine blanche. Et ce serait encore une fois le carton. Ah, c'était évident, c'était de nouveau le tir à pépin. Absolument. Hein, c'était sacrifié. Au moment où nous partions, les autres n'avaient qu'à s'aligner, n'est-ce pas, et un à un, très calmement, n'est-ce pas, il n'y en avait jamais un qui serait arrivé de l'autre côté. Et à ce moment-là, on entend un bruit d'avion. On entend les moteurs d'avion, on se dit, ça y est, en plus, n'est-ce pas, en plus, il leur faut les avions. N'est-ce pas, parce que nous, quand on a entendu, on se dit, ça y est, c'est encore les Russes. Ce sont des avions russes. Ce sont des avions russes, hein. Et puis tout de même, on s'aperçoit que ce sont des Stukas. Tout d'un coup, ils sont au-dessus de nous, et ils se mettent en carrousel. Et quand on se met en carrousel, quand les Stukas se mettent en carrousel, ça veut dire qu'ils vont vraiment plonger. Ils étaient au-dessus de nous. Alors il ne fallait pas. On se bagarre, n'est-ce pas, comme ça, à quelques mètres l'un de l'autre, eux là au-dessus. Il voit bien des hommes qui courent, des hommes qui font la guerre, qui se battent. Mais qui est qui? N'est-ce pas, un uniforme vert foncé ou un uniforme brun foncé? Il fallait vous faire reconnaître. Oui, alors il y avait des fusées, j'en avais pas. N'est-ce pas, d'ailleurs, les Russes en montrent aussi des fusées. Il y en a des fusées qui tirent les mêmes fusées que nous, les États-Unis. Alors il y a un sous-officier, je crois, ou un officier, je ne sais plus exactement, il y a eu présence d'esprit. Il s'est dit, noir, enfin presque noir sur blanc, des hommes couchés, et on a formé, couché, une croix gammée. Une croix gammée? Une croix gammée. Ah oui. Et je suppose qu'ils ont très bien compris. Ils sont allés, pas loin, vous savez, ils sont allés 20 mètres plus loin. Oui. Hein, parce que là, à ce moment-là, ils avaient compris qu'on délimitait l'histoire. Et puis, ils ont commencé. Ça, c'est le carrousel infernal. Il y a peu, je ne connais pas, une troupe, n'est-ce pas, qui résiste à un bombardement de Stuka. Ça n'existe pas. Quand une petite bombe, n'est-ce pas, de 50 kilos tombe sur un char, il n'y a plus de char. C'est aussi simple que ça. Ces gars-là, n'est-ce pas, piquent, n'est-ce pas, ils relèvent, ils redressent à 20 mètres, ils ne peuvent pas rater leur route. Ils n'ont pas raté. Ils n'ont pas raté. Ça a été une destruction effroyable, ça a été la terreur, n'est-ce pas, dans les rangs russes, qui ne s'attendaient pas du tout à ça, alors qu'ils tenaient la victoire. On sent ça. Ils le sentaient bien, nous étions finis, on ne pouvait plus rien faire. Et alors, n'est-ce pas, 5 minutes après, n'est-ce pas, au moment où tout le monde file, eux filent et nous derrière, parce qu'alors, on dit munitions par munitions, alors on se serait battu en main nue, vous savez, on n'avait plus besoin de munitions. Hein, on les poursuivait. Alors il y a des chars allemands qui sont arrivés, et un bataillon allemand qui devait arriver le matin, 20 minutes après le commencement de la bataille. Nous devions te dire 20 minutes dans ce 20 minutes? 20 minutes. Et vous avez tenu 8 heures. 8 heures.